Nous allons voir la technique pour étudier une fonction et définir ses variations. On donne la fonction f de x égale 2x2 moins 10x plus 6 définie sur 0, 4. Déjà, nous pouvons commencer à construire le tableau de variation avec 0 et 4, les limites de cette fonction. Nous allons ensuite déterminer la fonction dérivée, car nous savons que, suivant le signe de la fonction dérivée, la croissance ou décroissance de la fonction va être facilement vérifiable. Donc, nous allons calculer la fonction dérivée. Comme d'habitude, je commence par mettre les coefficients. 2, moins 10, plus 6. Et je vais m'occuper maintenant des dérivés de termes restants. x2, c'est 2x. Dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée d'un nombre, c'est 0. En simplifiant, nous nous apercevons que la fonction dérivée est égale à 4x moins 10. C'est cette fonction dérivée dont nous allons étudier le signe afin de savoir la croissance ou décroissance de la fonction un peu plus tard. Avant de faire cela, si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Mais si la dérivée est égale à 0, nous avons le maximum ou le minimum de la fonction. Donc c'est très important de savoir calculer quand f' de x est égal à 0. Pour cela, nous reprenons l'écriture de la dérivée, à savoir 4x moins 10 égale à 0. Et nous allons résoudre cette équation du premier degré. Donc on va se séparer de ce moins 10. Donc 4x égale 10. Et enfin on va se séparer de ce 4. X égale 10 sur 4 égale 2,5. Ce qui veut donc dire que pour x égale 2,5, valeur très importante, j'ai f' de x égale à 0. Tout de suite, nous allons évidemment le mettre dans ce tableau, à savoir pour x égale 2,5, f' de x égale à 0. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le signe de f' de x pour x égale 0 ou pour x égale 4. Donc j'ai pris par exemple ici pour x égale 0. Donc je m'occupe de f' de x, attention à ne pas se tromper au niveau de l'équation, c'est bien donc de 4x moins 10 avec laquelle je travaille. Donc je remplace x par 0. Donc 4 fois 0 moins 10, ce qui donne donc moins 10. Donc pour x égale 0, le signe de f' est bien négatif. On pourrait vérifier évidemment pour 4, évidemment, en remplaçant x par 4 dans la même fonction dérivée, ce qui me donnerait plus 6. J'obtiendrai bien donc ici un nombre positif. Donc, avec le négatif et le positif, je peux donc déterminer la variation de f de x. F de x est décroissante entre 0 et 2,5 et elle est croissante entre 2,5 et 4. Il ne nous reste plus pour terminer qu'à calculer ces trois valeurs-là. Ces trois valeurs-là, attention, je travaille avec f de x, donc c'est la première équation. Donc je vais écrire juste le calcul pour cette valeur-là en remplaçant x par 2,5. Donc je dois faire comme calcul donc 2 fois 2,5 au carré moins 10 fois 2,5 plus 6, ce qui doit donner moins 6,5. Pour x égale 2,5. Je fais la même chose pour x égale 0 et on doit trouver 6. Et enfin, je fais le même calcul pour
x égale 4, et j'obtiens donc moins 2. Voilà le tableau récapitulatif, le tableau de variation de ma fonction, qui est décroissante jusqu'à un minimum de moins 6,5 pour x égale 2,5.